Nous naissons pour que nous aidions nos parents demain. Nous naissons pour que demain nos parents soient enterrés par nous les enfants et non le contraire. Normalement, c'est 70 ou 80 ans que quelqu'un doit rentrer auprès de son créateur. Mais quand c'est un enfant, c'est un ange à qui on ravit la vie précipitamment, ça fait mal. Et la famille qui reste inconsolée presque toute une vie. Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Cri du peuple que vous êtes habitués, dont vous êtes habitués de suivre tous les jours, où le cœur vient pleurer, où le cœur vient s'exprimer. Encore une fois, aujourd'hui, nous allons recevoir un parent. Un parent dont l'histoire, si je peux dire, elle est tragique, dont l'histoire est compliquée. Un parent à qui on a ravi un enfant très intelligent, un parent à qui un garçon a été, si je peux le dire, tragiquement tué. Par qui? Par le médecin français. Nous partons à l'étranger pour être guéris. Sous prétexte qu'à Kinshasa ou Congo, on ne traite pas bien, nous recourons toujours à l'étranger. Mais aujourd'hui, cette triste histoire nous montre qu'aussi à l'étranger, que cet enfant a perdu la vie. Je reçois pour vous Docteur Kossi Jean-Claude Matondo, le parent de ce petit garçon de 7 ans qui nous a quittés depuis quelques années. Le docteur va nous donner la précision. L'enfant est mort comment? L'enfant est mort où? Et pourquoi? Qu'est-ce qui a favorisé ou bien qu'est-ce qui était au but de sa maladie pour que l'enfant puisse mourir? Docteur Kossi Matondo, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, madame. Alors, comme j'étais en train de le dire aux téléspectateurs que votre histoire est triste, votre histoire est compliquée, si on peut dire, qu'est-ce qui était arrivé? Comment est-ce que nous sommes arrivés là? Et comment est-ce que vous avez quitté d'où pour arriver en France? Quelle était la maladie de l'enfant? Alors, madame, merci. Merci pour nous avoir encore invités. Comme je l'ai dit les fois passées, j'avais un enfant, il s'appelait Harrison Kossi Matondo. Il était âgé de 7 ans et c'était en 2017. Okay. L'enfant avait débuté par des difficultés visuelles. Il me dit, papa, quand je regarde le tableau, je vois double. Quand le maître écrit au tableau, j'ai l'impression d'avoir les écrits doubles. C'est là où tout de suite, en médecin formé, parce que moi je suis médecin de formation, j'ai travaillé à la fonction publique gabonaise depuis plus de 16 ans, 20 ans. Okay. Et à Kinshasa, j'ai travaillé à l'hôpital Saint-Joseph, j'ai travaillé à l'hôpital Bondeko, j'ai travaillé à l'eau médical. Tous les vieux médecins de notre époque, en tout cas, ils me reconnaîtront. La médecine, c'est ma profession. Dans ma vie, je n'ai fait que la médecine. Et dès lors qu'un enfant, il vous dit, papa, je vois double, en tout cas, moi, ça m'a fortement inquiété. Et tout de suite, je suis allé consulter. Comme nous vivions en 2017 au Gabon, je suis allé à Franceville, à l'hôpital sino-gabonais. Et c'est là où un médecin chinois, un professeur chinois qui m'a consulté et nous a demandé d'aller à Libreville pour passer un scanner à l'enfant. Okay. C'est là où j'ai pris contact avec des amis. Avant ça, le médecin chinois ne vous avait pas dit la maladie de l'enfant? Non. Okay. C'est lui qui nous a demandé d'aller faire scanner parce que c'est en fonction des scanners qui devait avoir un peu le cœur net par rapport au diagnostic. Et voilà, parce qu'en fait, il a passé à l'enfant tous les examens, l'acuité visuelle, la pression intraoculaire, tout était normal. C'est là où il dit il est mieux que nous puissions aller approfondir les examens du scanner au niveau des Libreville. Okay. Et voilà comment, comme j'avais des amis qui travaillaient à l'hôpital interentreprise de Libreville, ceux qui vivent au Gabon, ils connaissent, c'est vers Ouloumi, à côté du CEDOC. C'est là où je suis allé. Et là, comme c'est un hôpital français, c'est un blanc, un médecin français, ophtalmologiste de son état qui nous a reçu, docteur Élie Benoît. Et quand il a consulté l'enfant, tout de suite, il a demandé de faire le scanner en urgence. Et quand le scanner est sorti, c'est là où on a diagnostiqué une tumeur cérébrale à l'enfant. Ok. C'est là le début de la maladie de l'enfant. Le début de la maladie. Ok. La maladie de l'enfant a été connue, vous êtes encore à Libreville au Gabon. À Libreville au Gabon, ça c'est précisément le 6 novembre
2017. 6 novembre 2017, le petit Aristote avait 17 ans. Avait 7 ans. Avait 7 ans, voilà, avait 7 ans. Alors, arrivé à Libreville, vous avez connu la maladie du petit, vous avez connu la maladie de l'enfant. Alors, quel a été le processus qui avait suivi? Tout de suite après le diagnostic, j'ai contacté mon assurance au Gabon et j'ai fait diligence parce que après presque 10 jours, non, moins de 10 jours, en moins de 10 jours, j'avais déjà obtenu tous les papiers. Je suis allé à l'ambassade de France, j'ai sollicité le visa et je me souviens, le consul m'a donné le visa tout de suite. Quand il a vu mes papiers, il a vu les documents, il a vu mes comptes en banque, il a vu mes relevés bancaires, tout de suite. J'ai introduit le dossier à 8 heures. C'est à 14 heures qu'il m'a donné rendez-vous pour récupérer le visa ainsi que les passeports de l'enfant. Très bien. Et à 14 heures, je suis reparti à l'ambassade de France. On m'a remis tous les documents, les visas en bonne et due forme. Et tout de suite, vers 16 heures, vers 15 heures, je suis allé contacter l'agence de voyage Air France et j'ai pris le billet pour la direction de France. Arrivé en France, ok. Maintenant, nous arrivons au point où c'est vraiment l'histoire qui doit commencer. Voilà. Vous arrivez en France, vous et votre fils, le petit Aristote, qui repose en paix, vous êtes arrivé en France. Arrivé en France, qu'est-ce que vous avez fait? Quelle est la démarche que vous avez entamée pour la maladie de votre enfant? Quand j'arrive en France, en fait, dans le document, il faut préciser que le médecin français, l'ophtalmologiste Dr Elie Denois, il était précis dans la lettre d'évacuation. J'ai la copie de la lettre ici avec moi. Il m'a expliqué qu'en fait, l'idéal, c'est d'aller à Necker. Necker, c'est vraiment, si vous voulez... Là, vous étiez à quelle ville quand vous êtes arrivé en France? Quand je suis arrivé en France, j'étais à Paris. À Paris, ok. C'est à Paris. L'hôpital Necker, c'est à Paris. Et c'est là où il nous a expliqué, il a même écrit ça sur le document d'évacuation. Il dit, vous allez à Necker, après Necker, vous irez à Villejuif. Villejuif, c'est-à-dire là où il y a l'Institut Gustave Roussy. Et c'est le chemin que j'ai suivi. Dès que je suis arrivé, je me souviens, il y a un ami, Étienne Biamba, qui est venu me chercher à l'aéroport. Tout de suite, il m'a orienté. Nous sommes allés à Necker. Je précise, c'est ma toute première fois de mettre les pieds sur le sol français. Évidemment, l'Europe, j'ai voyagé à travers l'Europe, l'Italie, l'Allemagne. Voilà, mais la France, c'était pour toute ma première fois de fouler le sol français. Donc, du coup, l'ami est venu me chercher. Il m'a orienté vers l'hôpital Necker. Nous sommes arrivés aux urgences. À l'hôpital Necker, franchement, l'accueil était vraiment magnifique. On nous avait bien reçus. On a consulté l'enfant. Et tout de suite après, on m'a donné rendez-vous. Je me souviens, là, c'était le mercredi 15 novembre 2017. On m'a donné rendez-vous pour le 17, le vendredi 17, afin que l'enfant puisse passer ce qu'on appelle l'IREM, l'examen neuroradiologique qu'on appelle l'IREM. L'IREM, en fait, c'est l'imagerie par résonance magnétique. Donc, du coup, le vendredi 17, comme prévu, je suis arrivé, j'avais un rendez-vous de 10 heures, je me souviens, de 12 heures à 12 heures moins, je me pointais déjà devant la salle d'examen. On a passé l'enfant. L'IREM, et après que l'examen ait été fait, voilà comment le professeur Madame Piget m'a donné rendez-vous pour le samedi. Nous sommes rencontrés le samedi 18 novembre avec Madame Piget. Et Madame Piget m'a expliqué en fait la complexité de la maladie dont souffrait l'enfant. Et du coup, elle m'avait aussi donné rendez-vous le lundi pour que nous puissions faire encore des échanges par rapport à l'état de l'enfant. Voilà. Très bien. Et le lundi, je me suis présenté vers 10 h, je me souviens toujours. Et cette dame-là m'a marqué dans la mesure où elle était en pleine consultation, je me souviens. Mais lorsque sa secrétaire m'a annoncé, elle a tout de suite interrompu ses consultations. Elle m'a reçu, elle m'a expliqué. J'ai des lettres manuscrites, c'est-à-dire des explications manuscrites que la bonne dame, elle a essayé de m'expliquer. Et du coup, en tout cas, c'est une dame qui m'a marqué, comme je dis, parce qu'en fait, son accueil était... Non, c'est une dame qui était vraiment... Elle avait compris, au fait, votre souci. Elle avait compris ma souci, elle avait compris aussi les difficultés, les questionnements que j'avais. Je lui ai posé, je me souviens, 5 questions. Et elle a réglé 3 premières questions. Bon, par modestie, elle me disait ne pas savoir parce que la maladie était un peu, si vous voulez, un peu grave. Pas grave, mais disons, il n'y a pas vraiment eu beaucoup de connaissances sur la pathologie. C'est des genres de maladies qu'on appelle des maladies rares ou des maladies
des maladies abandonnées, quoi, si vous voulez. Okay. Mais au moins, elle m'a expliqué le principe. Le principe était simple. C'est-à-dire, comme la tumeur bloquait l'écoulement des liquides céphalo-rachidiens, il fallait d'abord faire la dérivation, c'est-à-dire que faire en sorte que les liquides passent directement au niveau du péritoine. L'intervention en question, ça s'appelle la dérivation ventriculo-péritonéale. Là, c'est pour soulager l'enfant. Et en second lieu, on devait pratiquer l'irradiation, c'est-à-dire la radiothérapie pour soulager en fait les symptômes de l'enfant. Très bien. Et voilà comment l'intervention fut réalisée le 2 décembre. Nous étions hospitalisés à Necker et nous étions sortis. Alors là, nous arrivons à la phase de l'intervention. Alors comment ça s'est déroulé l'intervention? Comment est-ce que le petit a réagi après son intervention? L'intervention s'est bien déroulée. Ok. À Necker, en fait, non, moi... Beaucoup de temps dans la salle d'opération? Non, l'intervention a duré plus ou moins 2 à 3 heures du temps. Okay. Ça a duré 2 à 3 heures. Je me souviens, j'étais là devant les blocs opératoires. L'anesthésiste était même sorti. Il m'a expliqué que voilà, il voulait faire des prélèvements généraux, c'est-à-dire les prélèvements anneaux, des prélèvements bicaux, des prélèvements sanguins urinaires, pour voir en fait toute la disons, pour essayer de diagnostiquer tous les autres problèmes complémentaires. Et là, c'est par écrit, je me souviens, j'ai fait un consentement écrit pour les autoriser à faire tout type d'examen pour que nous puissions en avoir les cœurs nets, quoi, pour que je puisse comprendre effectivement. Si j'ai fait ce voyage-là, c'était justement pour comprendre le mal qui terrassait l'enfant. Et je leur ai donné la permission. L'anesthésie s'est répartie au bloc opératoire. Ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire. Et au sortir, je vous dis, l'enfant s'est porté mieux. Très bien. L'enfant s'est porté mieux 2 à 3 heures après son intervention. Exactement. Alors, comment est-ce que ça a évolué le jour après? Les jours après, nous étions sortis. Je me souviens, c'était le 4 décembre. Nous sommes sortis. C'est le docteur Beccaria qui m'avait donné toute la paperasse administrative. Il m'avait expliqué. Non, en fait, non, là, ce n'était pas encore le cas. Je me suis trompé. Okay. Quand nous sommes sortis de l'hôpital Necker, et je dois vous préciser, à Necker, l'accueil était formidable. Dans la chambre, vous aviez un fauteuil qui est convertible en fait. C'est-à-dire que le soir, vous déroulez le fauteuil, il se transforme en lit. Il y avait des têtes d'oreiller, il y avait des matelas, des draps, tout, je vous dis, tout était impeccable. Les infirmières m'ont tout expliqué que non, voilà, monsieur, vous avez votre armoire. Si vous avez des objets de valeur, vous pouvez les garder ici. Moyennant les petits codes secrets, vous pouvez enregistrer. Et voici vos draps, en tout cas, tout était impeccable de sorte que je suis resté dormir aux côtés de cet enfant pendant tous les jours d'hospitalisation. Et l'enfant était épanoui, l'enfant était gai, l'enfant était joyeux. Dans toutes les conditions réunies. Dans toutes les conditions réunies, madame, je vous dis, là-dedans, il y a des alarmes, il y a des sonneries. Les infirmières vous expliquent que si vous avez besoin du maintien, vous appuyez sur le bouton rouge. Si vous avez besoin de l'infirmière, vous appuyez sur le bouton rouge, vert. Il y avait toutes des alarmes, des sonneries, à telle enseigne que l'enfant de lui-même, il les répétait. Papa, si on a besoin du maintien, on va appuyer tel bouton. Si on a besoin de l'infirmière, nous allons appuyer tel bouton. Donc l'enfant était joyeux, l'enfant était vraiment, si vous voulez, là, dans les bonnes conditions. Bien. Exactement. Exactement, madame. Donc il y avait des alarmes, il y avait des sonneries et le personnel de Necker avait fait preuve d'un accueil. Non, en fait, je ne sais pas, mais sinon, c'est des histoires qu'on lit souvent dans les livres, hein, mais moi, je les ai vécues. J'ai vécu la médecine à l'hôpital Necker. Très bien. Alors, là, vous étiez à l'hôpital Necker, à Paris toujours. Oui. Maintenant, alors, qu'est-ce qui a fait que vous puissiez quitter l'hôpital de Necker pour rejoindre notre établissement médical? En fait, après notre sortie de l'hôpital Necker, on nous avait donné un rendez-vous de revenir pour faire le pansement de l'enfant. Et c'est là où, le 8 décembre, nous sommes le 8 décembre, j'avais rendez-vous, le dernier rendez-vous à l'hôpital Necker à 12h. Je suis arrivé là-bas, je me souviens, c'était autour de 11h30. J'ai patienté jusqu'à ce que l'infirmière m'a reçu. Elle a fait le pansement à l'enfant, tout s'est bien passé. Et puis, c'est au sortir de ce rendez-vous que le docteur Beccaria, Kevin, il m'avait remis la paperasse administrative comme quoi, après l'intervention, je devais me rendre
par après à l'hôpital Institut Gustave Roussy. Institut Gustave Roussy, c'est à Villejuif. Et c'est là où on devait prendre en charge l'enfant dans le cadre de son traitement de radiothérapie. Toute la paperasse est là ici, tout ce que le docteur Beccaria m'avait donné, j'en ai encore jusqu'ici, avec rendez-vous au niveau de l'hôpital Institut Gustave Roussy. Et je vais encore revenir un peu. Lors de notre rendez-vous du 20 novembre avec le professeur Piget, elle a rédigé la lettre, elle a rédigé la correspondance auprès du docteur Boll de l'Institut Gustave Roussy. Ce docteur Boll, en fait, elle, c'est la responsable du service de radiothérapie. Donc, elle lui a écrit devant moi pour lui signifier que je vais vous envoyer l'enfant Kos et Aristote qui va venir pour des séances de radiothérapie. Je précise bien radiothérapie, contrairement aux affirmations du professeur Jean-Marc Simon, l'expert, qui prétendait que nous étions partis à l'Institut Gustave Roussy pour des soins palliatifs. Non, nous étions partis, nous sommes arrivés à l'Institut Gustave Roussy pour le traitement de radiothérapie. Après l'intervention à Necker, il fallait maintenant passer à l'étape de la radiothérapie. Exactement. À l'Institut Gustave Roussy. Ok. Arrivé maintenant là-bas. Et quand nous sommes arrivés là-bas, c'est là où les choses se sont gâtées en fait. Déjà au niveau de l'accueil n'était pas ça. J'ai été reçu par une dame, elle s'appelle Gaëlle Hen. Madame Gaëlle Hen, en fait, c'est la responsable administrative qui n'a rien voulu accepter, qui n'a rien voulu prendre de tous les documents que nous lui avons présentés. Parmi les documents, j'avais nos passeports avec visa, nous avions la lettre d'évacuation, nous avions notre prise en charge, parce qu'il y a une entreprise d'assurance qui a assuré l'enfant, c'est une assurance privée qui est basée en France, dans la ville de Meaux. Et c'est là où tous les documents étaient en règle. Malgré cela, la bonne dame nous a refusé. Elle a prétendu que nous étions venus en France pour bénéficier des aides médicales. Pendant que vous avez votre assurance. J'avais l'assurance, j'avais tout, madame. J'avais aussi mes liquidités. Est-ce que vous avez présenté le document de l'assurance à la dame? J'ai présenté tous les papiers, madame. J'étais reçu lorsque nous étions... En fait, là-bas, c'est quand vous arrivez, vous attendez votre tour. J'étais assis comme tout le monde, j'attendais mon tour. En même temps, j'avais retiré déjà mon ticket. Pendant ce temps, le petit Aristote se trouvait où? Le petit Aristote, il se trouvait maintenant au 8e étage. Au 8e étage, il était resté seul. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous étions qu'à deux. Le temps, quand le médecin qui nous a reçus m'a demandé d'aller faire les formalités, j'étais obligé de les laisser dans une chambre d'accueil. Et moi, j'étais descendu au rez-de-chaussée. C'est là où je faisais les formalités administratives. Et voilà comment, quand j'ai présenté mes documents, la bonne dame qui était au bureau, en voyant mon état, elle est allée solliciter sa supérieure hiérarchique, Madame Gaëlle Hen. Et quand Madame Gaëlle Hen, c'est là où elle me dit, monsieur, il n'y a pas question, on ne vous reçoit pas, vous devez retourner à Necker. Ou bien vous payez la facture de 250 € de consultation, sans quoi vous retournez à Necker. Je lui ai fait comprendre justement que je n'avais pas de soucis d'argent, parce que en moi j'avais autour de 5 000, je sais pas, j'avais encore beaucoup de pièces d'argent liquide avec moi. Bon, l'argent... Pour l'enfant, moi j'ai dépensé beaucoup, ce n'était pas vraiment soit un problème pour moi. Mais comme l'enfant était assuré, je lui ai fait seulement comprendre que non, voilà, essayez un peu de lire tous les papiers. Mais madame, pour elle, ce n'était pas le cas. Elle m'a fait lever de ma chaise, elle m'a amené au niveau de la caisse, c'est là où elle m'a rédigé cette facture que vous voyez, la quittance qui est là, qui est comme quoi je devais payer 250 € avant que l'enfant soit pris en charge. Sans quoi, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez payé les 250 €? Je n'ai pas payé, étant donné que l'enfant était assuré. J'ai fait un peu, si vous voulez... Mais pour le bien de votre enfant... Non, en fait, j'ai contacté l'assurance. Je suis sorti en dehors de l'hôpital. C'est là où j'ai contacté l'assurance. L'assurance m'a dit, mais ce n'est pas possible. L'enfant est assuré intégralement. Il n'y a pas question que vous puissiez débourser un rond. Attendez, monsieur, j'appelle l'Institut Gustave Roussy et dans quelques minutes, je vais revenir vers vous. C'est là où, effectivement, après quelques minutes... la secrétaire de l'assurance m'a appelé, me dit en tout cas, monsieur, nous vous présentons d'abord nos esquisses, de sorte que l'enfant était repoussé. Et je vous garantis, en ce moment, on vient d'être en contact avec l'Institut Gustave Roussy. Votre fils sera bien pris en charge. C'est là où je suis rentré encore à l'hôpital, à l'administration. Et comme la dame m'avait tellement froissé, tellement malmené, en tout cas, j'avais
j'avais, si vous voulez, j'avais des stigmates, des violences verbales, de l'agression qu'elle m'a faite. Je ne voulais pas subir des humiliations en remontant voir l'enfant directement au 8e étage. Je suis resté là pour que je puisse vérifier auprès d'elle si effectivement les problèmes, l'assurance l'avait appelé. Okay. Je suis resté, quand j'arrive, son bureau était ouvert, mais elle-même, elle était sortie. Voilà comment je l'ai patienté. Okay. Il y a les caméras de surveillance, je pense que elles ont tout, les caméras, elles ont tout filmé. J'étais là debout pendant près de 25-30 minutes, je ne sais plus trop, jusqu'à ce que la bonne dame est revenue. Et effectivement, elle m'a confirmé justement que l'assurance l'avait appelé et que le problème était réglé. Voilà, après je suis remonté à l'hôpital, au 8e étage, là où s'est trouvé l'enfant. Et c'est là où madame, le médecin Maya Hissène, est venue consulter l'enfant. Et là, je vous dis, ça faisait autour de 15h30. Donc la consultation... Là, vous êtes arrivé à l'hôpital, il était quelle heure? Nous sommes arrivés à l'Institut Gustave Roussy précisément à 10h25. Pourquoi j'ai la précision de l'heure? C'est en fait l'assurance, l'ambulance médicalisée que j'ai pris, qui nous a transportés de l'hôtel jusqu'à l'hôpital. Elle m'a fait cette ambulance, les ambulanciers m'ont fait la facture. Et dans la facture, ils ont bien précisé l'heure du départ de l'hôtel et l'heure d'arrivée à l'hôpital Institut Gustave Roussy. Okay. Et les documents, et là vous pouvez aussi voir ça. L'heure est bien marquée. C'est que l'heure d'arrivée, l'heure de notre arrivée était à 10h25 minutes précises. Très bien. Vous avez retrouvé le pic à 15h, à peu près 15h, donc 15h30 de minutes. Alors avant de continuer, dites-nous, quand vous avez retrouvé l'enfant, quel était son état? Comment est-ce qu'il s'est comporté? Parce que vous avez traîné, vous l'avez laissé seul. Exactement, l'enfant était inquiet. L'enfant était inquiet, il me pose la question, mais papa, pourquoi vous avez dit non? J'ai dit non, je suis allé faire des formalités administratives. Il voulait tout savoir. C'est un enfant qui était très intelligent. Lui, il n'y a rien qui passait derrière lui. Il voulait tout comprendre. Même s'il fallait faire un traitement, quand je voulais les laisser, il me dit, vous allez où, vous avez fait combien de minutes? Tout se discutait avec lui. Il était informé de sa maladie? Il était informé, je lui ai dit... Petit CP, c'était pas pour le traumatiser? Non. C'est-à-dire que, vous savez, la médecine actuelle, c'est la médecine, il faut discuter. Hein? La médecine actuelle, c'est la médecine qui préconise que nous puissions discuter de certaines choses. Évidemment, je ne pouvais pas lui dire de gros mots ou de grosses théories, mais sinon, essayer de simplifier des explications assez simples, mais sinon, il connaissait qu'il était malade et que nous étions venus en France justement parce qu'il était malade. Très bien. Alors, on va parler de sa situation psychologique. Comment vous l'aviez testé quand il vous a posé la question si vous étiez... Non, l'enfant était inquiet. L'enfant était inquiet. Okay. L'enfant était inquiet parce que là, franchement, l'accueil était différent de ce que nous avions connu à Necker. C'est devant lui qu'on a affiché tout ce comportement? En fait, quand nous sommes arrivés, il y a le médecin qui nous a reçus, madame Maya Hissène, c'est elle tout de suite. Elle nous a rien dit, elle nous a dit seulement retourner et descendre en bas pour faire les formalités. Et là, l'enfant était obligé de rester tout seul, comme je vous dis, de 10h25 jusqu'à 15h30. Le temps était long quand même pour lui. Et puis, évidemment, il s'est inquiété. Et j'ai essayé de faire le maximum pour lui rassurer. Et jusque-là, tout était bien, jusqu'à ce que le médecin vienne le consulter. C'est docteur Maya Hissène qui a fait la consultation de l'enfant. Il lui a posé des questions. L'enfant a répondu à toutes les questions. Là, l'enfant était très bien portant. Pas de fièvre, pas de migraine. L'enfant était relativement bien portant. Hein, bien portant. Il n'y avait même pas de douleur du côté de son enfant. Il n'y avait pas de céphalée. C'est noté dans l'examen clinique qui a été réalisé par docteur Maya Hissène. J'ai l'examen ici dans le dossier médical où le médecin précise bien. Les Glasgow de l'enfant étaient à 15/15. La tension artérielle était de 111 sur 86 mm de mercure. L'enfant était bien portant. Il n'y avait pas de fièvre, c'est noté dans le dossier, pas de fièvre, pas d'anorexie, c'est-à-dire que l'enfant n'avait pas un manque d'appétit. L'enfant mangeait normalement bien, il parlait, on lui a posé toutes les questions. C'est devant moi que cet examen-là a été réalisé. L'enfant a répondu à toutes les questions. Il dit, nous sommes venus ici en France parce que je suis malade. Vous habitez où? Il dit, nous vivons au Gabon. Et tu es en quelle classe? Il a répondu, je suis en CE1. CE1, dans le système français, c'est l'équivalent de la 3e année primaire. Okay. L'enfant a tout répondu. Et c'est pourquoi d'ailleurs, le médecin a noté sur son dossier Glasgow
15 sur 15, c'est-à-dire 15 sur 15, c'est le score maximal. Là, je parle en tant que médecin. Donc l'enfant est conscient. Il est conscient. Okay. Une bonne orientation dans l'espace et dans le temps. Il sait d'où nous venons, il sait là où nous étions, il sait tout. L'enfant, il a répondu, je vous dis, à toutes les questions. Et tout ce que je vous dis, c'est consigné, c'est écrit dans le dossier médical. Et cet examen-là, il était vraiment exhaustif. Docteur Maya Hissène, elle précise bien que le système cardio-circulatoire de l'enfant était normal. Les systèmes, les poumons de l'enfant étaient normaux. Tout, je vous dis, tout, c'est consigné dans le dossier médical. Les aires ganglionnaires de l'enfant étaient libres. Il n'y avait pas de troubles sphinctériens. Donc, bref, son poids, le poids de l'enfant était 21 kilos. Tout c'est précisé dans le dossier médical. Okay. Comme quoi... Nous sommes en train de l'illustrer d'ailleurs. Okay. Voilà. Donc, un poids de 21 kilos pour un enfant de 7 ans, tous les médecins les reconnaîtront, c'est le poids idéal. Ok, d'accord. Alors, après consultation, quand vous avez fini la consultation, le médecin vous a demandé de rentrer à la maison? Non. Après consultation, on a fait le prélèvement sanguin à l'enfant. C'était autour de 15h58 minutes. C'est là où on a prélevé le sang à l'enfant devant moi. Ok. Je vous dis, la technicienne est venue prélever devant moi. On a fait le prélèvement à l'enfant à 15h58 minutes. Et à 16h, on a passé les scanners à l'enfant. Devant moi aussi. Tout ça s'est passé devant moi. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? On nous a laissé comme ça, sans pour autant nous dire ce qu'il fallait faire après. Mais comme l'enfant avait faim, il exigeait la nourriture, il voulait manger. Vous imaginez, on a quitté l'hôtel autour non, on a quitté l'hôtel. Je l'ai réveillé à 6 heures, le temps de les préparer, etc. Comme c'était aussi le froid, l'hiver. Nous sommes là le lundi 11 décembre, c'est en plein hiver. Donc, le temps de le réveiller à 6 heures, le temps que le taximan arrive, l'ambulance arrive, etc. Donc, c'est jusqu'à 15 h 16 h là que l'enfant n'avait pas mangé. Donc, légitimement, il voulait manger. Mais comme j'ai pris des précautions, comme je ne voulais pas directement lui donner la nourriture sans avoir l'avis du médecin, c'est là où moi-même en personne, je suis allé au vestiaire du docteur Maya Hissène. Je précise bien le nom de l'interne ou du médecin qui nous avait consulté pour lui poser évidemment la question de savoir si j'étais en mesure, si je pouvais donner la nourriture à l'enfant. C'est là où l'interne me dit non monsieur, vous ne donnez pas la nourriture à l'enfant, d'autant plus que le scanner qui a été réalisé, les images sont envoyées au niveau de l'hôpital Necker. Parce que, étant donné que là-bas, il y a des spécialistes qui connaissent l'état de l'enfant, nous voulons avoir leur avis par rapport au scanner qui est fait. Donc, peut-être qu'il y aurait une décision de reprise chirurgicale. Il n'est pas prudent que vous puissiez donner la nourriture à l'enfant. Donc, patientez jusqu'à ce que la décision sera prise. Très bien. L'enfant n'avait pas mangé pour attendre. Peut-être qu'il y aurait une autre décision pour une autre intervention chirurgicale. Docteur, pour aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin. Alors, mais on va continuer prochainement pour parler comment est-ce qu'il est arrivé que le petit Aristote puisse trouver la mort, comment est-ce que ça s'est déroulé. Alors pour aujourd'hui, je crois que je vais vous libérer. On va juste s'arrêter là, si vous pouvez donner un mot de la fin. Le mot de la fin, c'est... je pense qu'on va développer lors des séances prochaines. Mais sinon, je voudrais juste dénoncer la manière dont cet enfant a été soigné à l'hôpital Gustave Roussy. À l'Institut Gustave Roussy, là, on parle d'abord de la prise en charge, de l'accueil qui n'a pas été... L'accueil n'a pas été bon. Tous les avocats, mes avocats l'ont signalé au niveau de la procédure. Et moi-même, je l'ai aussi expliqué aux policiers qui m'ont reçu. Parce que quand j'ai déposé la plainte, j'ai tout expliqué. C'est une longue plainte de plus de 4 pages. Et les policiers avaient vraiment pris au sérieux ma plainte jusqu'à ce que les investigations ont été demandées, ont été réalisées à la demande du parquet de Créteil. Très bien. Alors, merci, docteur. On va revenir prochainement. Je rappelle que vous êtes docteur au Gabon. Vous êtes docteur Jean-Claude Matondo Kossi. Exactement. Et on se voit prochainement avec vous. À tous et à toutes, mesdames et messieurs, merci de votre attention exigeante. On se retrouve prochainement pour continuer de parler de cette histoire tragique, de cette histoire difficile à oublier. Depuis 2017, je rappelle, mais les parents ont toujours mal, la famille a toujours mal et
à nos micros et devant nos caméras, ils sont venus dénoncer ces systèmes français qui ne les a pas bien accueillis, ces systèmes français qui a ravi la jeunesse ou l'avenir d'un enfant qui était prometteur. À tous et à toutes, mesdames et messieurs, au revoir.